Salut la gang, de retour pour un 88e épisode de Success Factory. Cette semaine, je suis choyé avec mes invités, vous n'avez pas aidé. On reçoit Pretty Ugly, la compagnie Pretty Ugly avec PO et Lisanne, deux entrepreneurs pour vrai qui vont aller tout péter dans les prochaines années. Si vous n'avez pas vu passer ça, je ne sais pas sous quelle rush vous vivez, mais avec la belle tournée médiatique qu'ils viennent de faire et leur passage au Dragon, on a une superbe entreprise que pour vrai, je pense que ça va devenir un fleuron québécois. Là, j'en dis rien de moins pour vrai. Ils font de la salsa, ils font des chips avec des légumes qu'on pourrait appeler moches. Dans le fond, ils reprennent ce que les entreprises, par exemple les producteurs de tomates vont jeter. C'est plus de 1,1 million de tomates jetées par année au Canada. Ça fait aucun sens quand je pense à ça. Seulement au Canada. Qu'est-ce que c'est aux US quand on pense que c'est comme 10 fois plus gros? Ça fait aucun sens. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont directement voir les producteurs, prennent leurs tomates et en font de la salsa. Même chose pour leurs chips, qui ont une partie de ça qui est gardée. Naturellement, c'est pas les tomates. Pour la partie chips, ils récupèrent la drèche de la bière, puis en font des chips avec ça, avec les ingrédients que vous pourriez penser. Puis ça donne une chips qui est ultra croustillante, ultra bonne. J'ai pas encore goûté, mais je m'en vais à l'épicerie dans pas long. Je vous le dis, c'est un super épisode. On a passé plein de sujets, leur croissance, leur bon coup. Ça fait seulement 2 ans qu'ils sont là. Ça n'a aucun bon sens comment que ça va bien puis qu'ils sont à la bonne place. Je pense avec un produit qui est vraiment un solid product market fit. Puis sérieux, allez vous procurer ça, la gang. Mais avant ça, écoutez le podcast, épisode 88. Je vous laisse entre les mains de PO, Lisanne et moi-même. Je vous souhaite un super bon épisode, la gang. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Week-end. Travaillez-vous la fin de semaine? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on travaille la fin de semaine. On fait souvent des dégustations en magasin, en IGA pour vendre nos produits. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est pas mal tout. Ah non, on est sorti. allé voir un show d'humour. On est allé voir un show d'humour. Samedi soir. Ouais. Mais c'était comme de la relève, là. OK. Fait que, c'était pas... plusieurs. Ouais. C'était pas fou. C'était pas le meilleur que j'ai vu. 6 humoristes dans une petite salle comme rooftop presque. C'était quand même cool, mais c'est ça. C'était... Fait que la fin de semaine, vous donnez des petits... Vous allez faire votre petit job de rep dans les magasins, IGA, tout ça. Ben, quand on a commencé, sincèrement, à toutes les fins de semaine, sans exception, on faisait des dégustations dans les IGA. Là, c'est sûr que on est un petit peu plus occupés, là. Fait que on en fait un peu moins, mais on essaie d'en faire quand même parce que c'est le fun de parler directement avec le client. Ça te donne d'avoir ton un feedback direct. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, pas mal tous les dimanches, on le faisait avant. Là, ça va... Est-ce que vous avez commencé à embaucher des gens pour faire ça sur le plan de match bientôt? C'est sur le plan de match, mais pas encore. Ouais. C'était vraiment en même temps, ça, c'était beau. On est comme les dingues de relais, des fois. On part à parler en même temps, puis on n'arrête pas. Mais c'est sur les plans, c'est juste que... Ouais, ben là, on est en croissance, là, fait qu'on voit un peu nos priorités en termes de dépenses, puis ça va être un petit bonus d'avoir ça, mais pour l'instant, c'est pas notre priorité. Parlons de ça, votre croissance, parce que là, en toute franchise, il y a 2 semaines, je ne sais pas qu'est-ce que je regardais, mais je ne vous connaissais pas du tout. Puis c'était en postant quelque chose sur notre mur LinkedIn que quelqu'un vous a tagué, puis là, depuis ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vous vois une à 2 fois par jour. Vous êtes dans plusieurs médias, vous avez passé au Dragon, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui explique cette effervescence-là? Partons par ça. Qu'est-ce qui explique votre croissance en ce moment que vous avez qui est folle? Ben, le pire, c'est que c'est quand même difficile à expliquer parce que depuis le début, en termes de marketing, on est très lean, là, c'est-à-dire qu'on dépense quasi rien en marketing, fait que c'est vraiment tout fait à l'interne. Tu sais, moi et PO, on est vraiment 2 dans l'entreprise, fait qu'au final, tout se fait par nous-mêmes. Mais je pense que c'était ça le but un peu, là, c'était juste comme d'être transparent, d'amener les gens un peu dans notre aventure par rapport à l'entrepreneuriat qui devient quand même assez populaire en ce moment. Fait qu'on essaie de jouer beaucoup là-dessus, de faire le plus de placements organiques possible, puis au final, ça va quand même bien. Les gens, ils embarquent dans cette mission-là, puis on dirait que c'est comme une mission qui vaut le repartage. Fait qu'au final, ça se fait quand même assez organiquement, puis on veut que ça soit le fun aussi. Tu sais, je pense que notre produit est le fun, c'est de la salsa, c'est des chips. On le dit tout le temps, mais c'est comme fait pour le party. Fait qu'on dirait qu'il y a tout ça qui se met ensemble qui fait en sorte que les gens, ils embarquent beaucoup dans cette aventure-là. Puis c'est sûr que au début, on a fait un petit PR, là, fait que c'est-à-dire que, tu sais, on essayait de vendre notre salade, puis de parler de notre mission, puis de nos nouveaux produits, nos chips quand ils sont sortis, fait que c'est un peu ça, mais il n'y a pas de grosses dépenses niveau marketing. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais on dirait qu'on sait jamais comment répondre à cette question-là. Je pense que c'est une question de timing.
C'est une question de timing. Ouais. La mission intéresse les gens, puis on parle, on fait pas juste prendre nos produits puis mettre ça dans la gorge des gens. Là, on parle vraiment de où est-ce qu'on vient, l'entrepreneuriat, l'économie circulaire, l'importance sur l'environnement, tout ça. Puis ça fait quand même 2 ans qu'on existe. On est vraiment une jeune start-up encore après 2 ans. Là, on a tout à faire, mais depuis 2 ans, c'est là vraiment que ça commence, on dirait, le momentum à builder, puis qu'on a comme concrétisé notre potentiel, puis que les gens voient que c'est nice, qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça a quand même pris 2 ans à essayer de se faire connaître. Puis là, on dirait, à cause du Super Bowl cette année 2024, c'était complètement crazy. Comme tout le monde a parlé de nous, radio, articles de journaux, TVA, tout le kit. Fait que comme c'est ingoing un peu, je pense. Là, le message passe, puis peut-être que dans un autre mois, ça va être une autre entreprise, mais on en profite que là, ça soit nous. Ben ouais, mais j'ai l'impression, puis pour avoir fait, je pense qu'on va être rendu à comme 89 épisodes quand que vous allez être release, pour avoir parlé à plusieurs, j'ai tout le temps une petite tendance retail parce que je viens de ce monde-là, fait qu'il y a plusieurs invités, je pense, si vous avez vu les anciens Bad Monkey qui est passé, puis plein de monde en vente au détail, parce que c'est sûr qu'éventuellement, là j'ai mon agence marketing, mais c'est sûr qu'éventuellement, ça je vais avoir une entreprise de produits, là, me donne un 5-10 ans, mais j'ai l'impression que tout le temps, comment je dirais ça, cet élément-là qui revient tout le temps dans le discours, ça s'est passé par vague. Il y a tout le temps une belle croissance, mais il y a tout le temps des moments qui sont vraiment clairs dans leur tête de là, c'est un spark qui s'est passé, puis ça a fait un pouf d'une shot. Puis là, ça continue d'avoir une croissance. Il y a jamais pas nécessairement qu'il y a des creux ou peu importe, c'est dans le sens que une croissance steady, puis un moment donné, 3-4 steps de plus d'une shot. Puis comme ça, j'ai l'impression que vous êtes peut-être avec le Super Bowl, c'est ce qui s'est passé. Mais racontez-moi ça, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé pour dire que c'était vraiment fou, c'est quoi le justificatif de ça? Ben, tu sais, Pretty Ugly, c'est ça fait 2 ans que ça existe. On a fait nos premières ventes en août 2022. Fait que tu sais, c'est même pas un 2 ans complet de vente. Puis au début, quand on a parti l'entreprise, c'était vraiment axé sur le sauvetage de la tomate en tant que telle. Fait que tu sais, nos salsas Pretty Ugly, on n'avait pas les chips. Tu sais, il manquait ce combo-là, ce 1-2 punch-là. Fait que c'était le premier Super Bowl qu'on avait et nos salsas et nos croustilles. Puis on a vu que le combo, ça fait des flamèches, tu sais. Fait que là, on avait comme tous les arguments pour faire du bruit. On a fait des concours en magasin, on a fait des dégustations, on a fait des activations, tout ça. Puis aussi, on dirait que cette année, le Super Bowl était plus gros que d'habitude. Là. C'est peut-être l'effet Taylor Swift ou je sais pas, mais... Pour vrai, ça se peut, hein? Le Super Bowl était plus gros que d'habitude. Puis juste, je pense, ça cliquait avec le monde. Tu sais, le fait qu'on... Tu sais, nous, on a été sold out, fait qu'on a aussi roulé un peu là-dessus. Là. Tu sais, on en a parlé sur LinkedIn, tout ça, puis ça a comme fait des vagues. Mais ouais, bonne place au bon moment, un produit qui fit avec le Super Bowl. On a tout vendu ce qu'on avait, puis ça l'a créé, ce que ça l'a créé en termes de retombées. Là. Vos premières ventes sont en août 2022. Ouais. Les premières ventes de chips, j'imagine que c'était la salsa en premier, comme tu l'avais dit. Donc, les premières ventes de chips se font quand? En juin 2023. Ça a pris du temps quand même. Là. On savait, nous, à la base, qu'on voulait sortir des chips, mais comme nous, on est on pourra en reparler, là, mais on est en formule de co-packing, dans le fond. Là. Fait que ça nous a pris du temps avant de trouver quelqu'un qui pouvait faire une recette qui fitait avec notre mission, avec les ingrédients qu'on voulait mettre de l'avant. Fait que ça nous a pris 1 an. On était vraiment impatients, mais quand c'est arrivé, justement, ça a prouvé que ça prenait les chips. Tu sais, quand tu dis les ingrédients que vous voulez mettre de l'avant, moi j'ai lu sur, je pense que c'est le Soleil, quelque chose de même, une quote qui disait que c'était déjà dans leurs chips préférés pour les nachos. Je suis un fan de nachos, je vais goûter à ça. Mais c'est quoi les ingrédients que vous voulez mettre de l'avant? Comment ça que ça... Ben, tu voulais y aller? Mais en fait, à la base, c'est une liste d'ingrédients ultra simple, c'est-à-dire qu'il y a 5 ingrédients dedans. Puis nous, absolument, ça prenait quelque chose qu'on sauve du gaspillage alimentaire. C'est le core de notre entreprise, c'est notre mission de base. Fait que c'est sûr que peu importe le produit qu'on va sortir, il va avoir quelque chose. Ouais, exact. Fait que nous, dans le cas de nos chips, c'est qu'on prend de la farine de maïs bio, mais on vient la mélanger avec de la drèche, la fameuse drèche que... Puis si les gens connaissent pas, dans le fond, c'est un... Quand on brasse la bière, à la fin, il y a un résidu, dans le fond, qui peut être du mad ou peu importe. Puis ça, ce qu'on fait, c'est qu'on le transforme en farine, nous. Puis on le mélange littéralement avec la farine de maïs bio. Parce que c'est historiquement jeté, la drèche? Oui, en quand même très grande quantité. Là. Fait que... Puis nous, ce qu'on aimait de ça, c'est que ça vient vraiment bien se marier avec la farine de maïs. Puis ça fait aussi en sorte que nos chips, ils brisent pas. En tout cas, presque pas. Fait que c'est pour ça que le Soleil a dit que c'est bon pour des nachos. Donc, j'imagine que c'est plus craquant et tout ça. Exact. Ça ramollit pas, tu peux en mettre. Salsa, puis du fromage, puis ce que tu veux dessus. Là, puis c'est un bon véhicule, dans le fond, pour te bourrer à la face. Les gens aiment ça. That's it. Puis, est-ce que vous avez, mettons, des chiffres? Qu'est-ce qui s'est passé au Super Bowl tant que ça, justement, qui revient pour te dire
oh boy, ça c'était un de nos gros moments. Ben, ça a représenté pas loin de 17% de notre chiffre d'affaires annuel en tout ce qui leadait pour la journée du Super Bowl. Fait que toutes les commandes qu'on a faites tout au long du mois de janvier, c'était pour le Super Bowl. Puis c'était 16% de notre chiffre d'affaires. On a été sold out. On a encore de la misère en ce moment à reprendre le dessus. On a tellement vendu notre stock que là... Les commandes continuent à rentrer. Fait que là, tu n'as plus d'inventaire. Fait que là, tu es en production. Puis là, la production augmente. Puis là, tu essaies de reprendre le retard. Mais tu as d'autres trucs qui arrivent aussi en ce moment. Fait que c'est ça, ça nous a permis de sauver 20 000 livres de légumes du gaspillage alimentaire. Cette production-là, en tant que telle, pour le Super Bowl, c'était presque 16-17% de notre chiffre d'affaires annuel. Ouais. Fait que ça c'est vraiment... 3 stades de foot de légumes sauvés. Ce qui est quand même cool. Ouais. Comment t'es mets, mettons, tes étages dessus? T'es dompes, là, dans le stade direct. C'est fou quand même, 17%. Est-ce que vous avez des comparatifs, mettons, sur les autres entreprises, si c'est autant que ça, mettons, je le sais que peut-être pas sur les autres entreprises, mais je le sais que les ailes de poulet, c'est comme quelque chose au Québec puis au Canada, genre 35% leur vente annuelle, c'est comme le Super Bowl. Les avocats en Amérique du Nord, c'est 7 à 8% des avocats consommés annuellement. C'est le dimanche du Super Bowl. Fait que c'est vraiment... c'est à l'américaine, là. C'est ça. C'est à l'américaine, tout est plus gros, tout est over the top. Fait que, c'est fou parce que je pose la question parce que je veux savoir si, par exemple, c'est quoi le pourcentage normal versus vous qui avez commis une effervescence en même temps que tout le monde parle de vous. Il faudrait qu'on fasse plus de recherches. Ben, je sais que les ailes de poulet, c'est vraiment mais il doit en avoir extrême, plein de produits, là, je peux pas croire. Là, parce que c'est ça, nous, on remarque aussi qu'on dirait que ça devient de plus en plus populaire ici. Tu sais, avant, j'ai l'impression que c'était vraiment t'aimes le foot, là, t'écoutes le Super Bowl. Mais comme maintenant, peut-être, comme on dit, à cause de Taylor Swift, il y a beaucoup de monde qui n'écoutait peut-être pas le Super Bowl, que là, se sont mis à l'écouter et pour la mi-temps et pour autre chose. Mais tant mieux parce que c'est pas la même clientèle qui mange des ailes de poulet ou qui mange, tu sais, je sais pas, d'autres produits véganes, pourquoi pas, tu sais, à mettre dans des nachos, des trucs comme ça. Fait que tant mieux, ça devient de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Là. L'avez-vous écouté, vous autres, le Super Bowl? Oui, grand fan de football. Ouais. Kansas City ou... Ouais, on l'était pour Kansas. C'était 2 belles organisations, mais nous, on est pour les Dolphins. Là. On est une gang d'amis. On va les voir à chaque année ou presque jouer en Floride, toute la gang ensemble. Puis les grands fans des Dolphins depuis très longtemps. C'est très cool. J'ai fait ça pour la première fois. Mon père qui voulait se payer un trip, puis on a tout le temps écouté le hockey ensemble depuis que je suis jeune. Puis je compte pas sur le nombre de doigts, le nombre de fois qu'on a été au Centre Bell. Très chanceux. Le tout, il est en retail, puis dans des épiceries. Puis dans les épiceries, tu as plein de commanditaires qui sont... Fait que c'est leur façon de comme récompenser leur marchand. J'ai tellement été chanceux là-dessus. Puis là, donc, il s'est payé un trip pour les Jets. On était voir les Jets. C'est fou l'ambiance qu'il y a là-dessus. J'en revenais pas. Le tailgate, c'est débile. Ah, c'est le tailgate, ça vaut quasiment la game. Là, c'est fou. On part à 9h de l'hôtel. Puis comme à 9h30, on est là. Puis il y a déjà plein de monde. Ben oui. Mais la game est à 1h. Puis là, t'arrives, puis il y a déjà plein de monde avec leur bière dans les mains. Mais il y a du monde qui ne feront même pas. Mais tu sais, il y a des gens qui vont même pas à la game. Pour la game là, nous, ça nous a fait capoter la première fois qu'on est allé, puis on est arrivé dans le parking. Il y avait plein de monde avec des écrans là, de 52 pouces et plus là, dans le truck directement. Puis là, t'avais des chaises, tout le monde écoutait ça, mais personne n'avait vraiment... Ben, tu sais, il y a personne qui allait dépenser pour aller voir la game pour vrai, puis je trouvais ça tellement drôle. Mais en même temps, c'est ça qui fait que t'es hype pour la game de foot après, tu sais, je trouve que c'est vraiment hot, les tailgates. On revient aux chips, parler des... j'ai vu ça, je pense que c'est un de vos posts LinkedIn ou en tout cas dans une de vos sorties médiatiques, que vous aviez... une giga augmentation de vos ventes à partir de salsa à partir du moment que vous avez sorti vos chips qui étaient comme dans les 190% quelque chose de même. Ouais, c'est malade. Ouais. T'as bien fait tes devoirs, mais depuis que c'est ça, tu sais, tout le monde sait c'est quoi la salsa, tout le monde connaît ça. C'est pas comme si on sortait un produit, même s'il y a le principe d'économie circulaire que on sauve des légumes frais, on est la seule salsa qui utilise juste des tomates fraîches et pas des tomates en canne, tu sais. Même s'il y avait tous ces avantages à notre produit, probablement on n'était pas connu, mais il manquait le compelling argument de comme ça prend le combo parce que les gens, quand ils vont acheter une salsa de Tostitos, que tout le monde connaît, là, on n'a pas à se cacher d'eux autres, ils vont acheter le sac de chips correspondant à la marque. Puis nous, on avait juste la salsa. Fait que des fois, les gens, soit qu'ils ne comprenaient pas notre message ou c'était quoi notre produit, ou ils ne voyaient pas l'intérêt d'acheter une salsa d'une marque puis les chips d'un autre. Fait que depuis qu'on a mis les chips, on a une meilleure visibilité sur les tablettes parce qu'un sac de chips,
ça prend de la Oui, place, c'est tu sais, ça, ça j'allais fesse. Les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait vraiment mieux. Chip, salsa, un encourage l'autre. Fait que ça l'a vraiment poussé les ventes de la salsa 190% up. Puis on vend presque 2 fois plus de sacs de chips que de salsa. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais, les gens, c'est des castors, là, c'est des grignoteurs, là, ils aiment les chips. castors. Mais tu sais, tout le monde aime les croustilles, là. Tu sais, c'est pas tout le Mais monde il y a qui aime ça la aussi, salsa, Il y a mais des tout le gens monde aime aussi les chips. qui commencent par manger les chips puis ils se rendent compte à quel point ils les aiment puis après ça, ils découvrent la salsa parce que notre salsa elle goûte vraiment, vraiment différent de la compétition, là, vu que c'est juste des légumes frais à l'intérieur. Fait que les gens qui pensent qu'ils n'aiment pas la salsa aussi à la base puis qui n'ont pas nécessairement goûté la nôtre, qui goûte 100% différente des salsas, justement, le Tostitos, ben j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui ont goûté à nos chips, qu'ils ont aimé, puis que finalement, ils ont fait « Ah, ben, crime, On va essayer leurs ça en chips même sont de temps. qualité, on va essayer les salsas aussi, tu sais. » Est-ce que ça s'annonce à une mise en marché en même temps qui a été lancée de votre côté, de comme avoir les chips à la même place que la salsa, dans Ouais. des présentoirs, des choses de même? Ou c'est vraiment juste en tablette, le monde, ils font leur devoir eux-mêmes d'aller acheter les deux? Ça a été un défi de positionnement puis de croissance en tant que jeune entreprise dans une catégorie. Tu sais, tu connais le retail, mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est comme rentrer dans la bière ou dans l'alcool. La compétition énorme. La compétition, Puis les c'est une personne en planogrammes. plus. Ça. Ouais, c'est ça. Le présentoir était quand même massif aussi, Ouais. là, fait que ça, c'était le fun parce que les gens, le défi aussi avec l'espace fruits et légumes, oui, c'est le fun, mais ça fait aussi que les gens avaient de la difficulté à nous trouver parce que, tu sais, admettons, tu vas dans la section des chips, tout le monde a sa place, tu sais, il n'y a pas vraiment de mouvement, je veux dire. Si tu te fais dire que tu es à cette place-là dans le... dans le... voyons, Planogramme. Ouais, planogramme. Tu vas être là dans le planogramme, tu vas pas changer de place, tandis que dans les fruits et légumes, ça fonctionne pas vraiment comme ça, là. Tu sais, du jour au lendemain, on peut être dans une situation différente, soit dans le frigo, hors frigo, tu sais. C'était vraiment un gros défi au début, puis c'est là encore aussi d'ailleurs, mais les présentoirs, c'est ça que ça a tellement aidé, là, parce que là, il y avait un endroit où tu pouvais nous trouver. Souvent, ils les mettaient en rentrant aussi versus en bas de bin. En Fait dessous que des ouais. poches de patates. Là, tu sais, c'est normal que les gens, mettons, quand ils nous ont vu passer au Dragon, on a eu beaucoup de courriels qui disaient ben on est allé au GA, on trouve pas vos produits. Mais tu sais, c'est un peu normal. S'ils nous Si on est en placent dessous des pas, patates, là, si on est en dessous d'une poche d'oignon, c'est normal que les gens ne voient pas. Fait que le positionnement en épicerie, il est tellement important. Là, ça n'a pas de sens. Fait qu'on a investi beaucoup dans les présentoirs, puis ça l'a payé. Puis tant mieux. Les chips aussi ont contribué. Fait que c'est comme un perfect storm de comme, tout ça. Quand IGA vous a approché, ça devait être un bon moment. C'était Ouais, un ben, bon c'était un bon moment. moment, mais c'était paniquant en Stressant, magazine, là. là. Stressant. On produisait dans le temps, là, on faisait le test de marché, puis on produisait nous autres mêmes, tu sais, pour s'assurer que ce soit pas juste ma mère qui trouve que nos produits étaient bons, là, mais tu sais, qu'on fasse un vrai test de marché, savoir si des inconnus allaient acheter notre produit issu d'économie circulaire d'une petite buenne qui vient de la Rive-Sud que personne connaît. Puis rapidement, c'est ça, on a été chanceux, ils nous ont spotés. Puis nous, on produisait 200 pots par jour à la main dans une cuisine de resto, comme j'ai dit. 2 Puis jours semaine. 2 jours semaine. On finissait à 3-4 heures du matin parce qu'on produisait quand le resto était fermé. Puis la première commande de chez Sobase, c'était 18 000 pots. Fait que tu sais, t'es content, mais t'es aussi comme fuck, qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais, comment on allait arriver là? Fait que finalement, c'est pour ça qu'on est allé aussi en sous-contraction. C'était comme une heureuse solution parce que on se demandait au début, là, on savait pas trop comment on allait faire ça. Est-ce qu'on allait continuer à la faire nous-mêmes? Est-ce qu'on allait aller en sous-contraction? Puis finalement, grâce ou à cause de IGA, ben, on n'a pas eu le choix d'y aller. Puis on est resté sur ce modèle-là d'ailleurs encore à ce jour. Ils vous ont approché quand à peu près dans... Début, Janvier 2022. Puis ils vous demandent cette commande-là de 18 000 pots pour quand? Super Bowl. Mais, Mais là, c'est ça. comme donc 3 semaines, 4 Ouais. semaines plus loin. 3 semaines. Mais tu sais, c'était finalement la paperasse administrative, tout ça est embarqué. Puis, Ça a pris thank bien God, plus ça a de pris temps, vraiment ouais. plus de temps. Puis finalement, on a eu une introduction au mois d'août. Ça a ouais. pris plus de temps. Là. Ouais, ça a vraiment pris plus de temps. Autant de leur bord que de notre bord. Fait que tu sais, finalement, ça a comme été parfait. Là, ce retard-là, ça nous a permis de nous replacer. De trouver des tout fournisseurs ça. pour le- Ouais, Exact. exact. Mais ouais, c'est arrivé comme de nulle part, puis c'est comme, OK, on vous veut là. Fait que nous, moi, mon réflexe, c'était comme, ben, si Sobase nous appelle, ça arrive jamais, ça. On dit oui. On n'a Ouais. pas le choix, on va s'arranger avec nos troubles après. Fake it until you make it. Puis... Ouais. On Ah fait ouais. encore ça, là. On fait fait it- encore ça. Fake it until you make it encore, là. Ah non, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est tant pour autant que vous livrez. Ben, pas- exact. Parce c'est que pas tu veux vraiment pas que la du fake, première finalement. commande que Sobase te passe, tu puisses même pas fournir. Là. Fait
heureusement que ça a pris plus de temps parce que sinon, écoute, ça aurait été difficile de justifier là, quand même. Là. Fait qu'il vous approche, là vous êtes oh shit, ok. Là il y a la paperasse, vous savez pas encore que ça va prendre du temps, vous êtes en mode solution. C'est à ce moment-là que vous allez voir si un fournisseur potentiel, comment qu'on le sous-traite, qu'est-ce que. Ben, c'était drôle parce qu'on avait fait un genre d'événement au Provigo Angus, le Provigo de Jean-Marc Fortin, qui aimait vraiment encourager les jeunes brands locales. Puis on allait là faire une dégustation puis vendre nos produits nous-mêmes. Puis ça a donné qu'il y avait plein d'autres brands qui étaient là parce que c'était comme la rénovation, ça réouvrait. Fait qu'il y avait, tu sais, le gars de Bastien de 1642, 1642, des toniques, 1642. Il y avait plein de monde de l'industrie puis qu'on trouvait nice, là. On était comme, OK, c'est vraiment cool. On avait genre 6 points de vente, là, on capotait. Ouais. Puis on a parlé à des gars qui faisaient des sauces piquantes puis des mélanges d'épices, puis ils nous ont dit, ben nous, on fait aussi la sous-contraction. On a une équipe spécialisée, on a les recettes, tout ça, on peut vous aider à scaler ça, puis garder ce côté-là artisanal, mais à grand déploiement. Puis on s'est dit, OK, cool, on a pris leur carte, c'était bien fin, mais comme les quantités minimum qu'ils demandaient, c'était à coup de palette. Là. Pour nous, c'était comme, on va jamais avoir besoin de leur service avant comme 3-4 ans. Next thing you know, 3 semaines après, je ressors la carte que les gars nous ont donnée, je les appelle, je suis comme, on a besoin de vous, genre là, comme pour faire quelque chose. Puis ça a parti de là. Une mot de chance de la garder, sa carte? Oui, vraiment. Sérieusement. Vraiment, ça a comme tombé du ciel, là. Vraiment. Mais tu sais, en affaires, souvent, c'est une question de timing. Puis au début, surtout, nous, le timing était bon. Ben, j'ai l'impression que vous l'avez beaucoup, l'aspect timing, présentement. Mais en même temps, c'est ça, j'ai l'impression que vous livrez beaucoup. Genre, vous êtes à la hauteur là, de ce timing-là, qui est comme... Les choses arrivent, ça s'en vient, on les prend, puis on est là pour... On touche du bois. On touche du bois, date, ça va bien. Tu sais, c'est un peu casse-cou aussi, rentrer de chez Sobase, pas connu, ça fait même pas un an que la business, ça roule. Personne nous connaît, on a un listing à grandeur du Québec. C'était un peu ça marche ou ça marche pas parce que ça aurait pu pas fonctionner puis qu'ils sortent nos produits puis on a brûlé notre chance en partant. Mais on s'est dit, OK, let's go, on l'essaye, on est un peu fou. On a trouvé le sous-contractant, notre partner, on a produit, on a fait un produit de qualité qui nous ressemblait. Puis let's go. Au début, on avait peur que ça se vende pas. Puis, mais ça a pris du temps. Là. C'est pas arrivé. Écoute, il n'y avait pas une file d'attente pour nos produits première semaine. Là, ça a pris du temps puis c'est beaucoup, beaucoup de job. Mais considérant tout ça, ça a bien parti. Là. Ouais, on n'a pas reçu, quand on a shippé la première commande, on n'a pas reçu une autre commande avant 2 mois et demi après. Ça nous stressait justement. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est correct? Blablabla. Fait que, on a travaillé fort. Puis c'est pour ça qu'on faisait des dégustations à chaque week-end. On faisait 2 dégustations par semaine des fois, les jeudis et les dimanches. Puis comme let's go, on voulait faire connaître notre produit. Puis finalement, on a trouvé une bonne équipe qui nous représente sur le plancher. Puis ça fait 1 an et demi là, qu'on est chez Sobase. C'est ça. Ça a pris 1 an et demi pour que là, il y ait des meilleures vélocités, puis que là, les chips à aider, puis tout ça, puis qu'on soit un petit peu plus établi là-dedans. Là. C'était combien de points de vente à la base, savez-vous? 300. 298. Puis là, vous en avez combien? On va... 600, 700? On approche le... Le 1000? Je sais plus. Ouais, le 1000, hein? Ouais, c'est ça. On approche 1000 points de vente. Faites-vous des petites célébrations de temps en temps? On s'en rend pas compte, on a comme pas le temps. Comme on disait avant le podcast, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis c'est extrêmement dur d'avoir un listing puis faire rentrer nos produits, mais c'est encore plus dur de rester là puis avoir des bonnes ventes. Fait qu'on est toujours... Ça apporte un autre genre de stress une fois que tu lances le produit. Comme là, il y a un lancement qui s'en vient dans pas longtemps, puis on est comme, OK, let's go, on l'a eu finalement, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Mais là, il faut que ça sorte quand ça arrive ces tablettes. Là. On a-tu droit à un scoop ou... Oui, vous avez un scoop. Oui! On va rentrer dans toutes les pas les IGA. C'est fait, ça, c'est fait. C'est fait. Toutes les métros. That's it. Félicitations. Puis on est vraiment content parce qu'on va être dans la section des chips. Oh! Fait que, vous avez fait une place là. Pas bio, là, dans les chips. Fait qu'on est contre la grosse compétition, puis c'est ça qu'on voulait. Fait que on est... Là, presque ça, je disais tantôt, mais presque juste une compétition, parce que quand tu apprends c'est qui les brands derrière, ces beaux logos-là de Tostitos, ils viennent tous de la même place, tous de PepsiCo. Ils ont 69% des parts de marché. Puis nous, on est là, puis on essaie de faire notre place, mais en même temps, on a tout le temps été de même, on est compétitif, on aime ça que ça soit comme des gros défis. Fait que là, on est très excités. Là, vous êtes underdog sur un timing qui est quand même bon, avec des prix qui sont bons, je veux dire, sur un modèle de production, si on veut dire. Mais c'est un modèle d'affaires. Votre mission, c'est ça, qui est quand même très comme actuel, puis la bonne place où aller versus le grand méchant loup qui est comme établi puis qui voit les chèques passer. Un peu, je vois un petit peu comme c'est quoi, Midday Square? Vous connaissez ça?
C'est un beau compliment. My God, c'est un beau compliment. On n'est pas là pantoute, mais ouais, on essaie de faire du bruit. Puis il y a comme deux façons de voir les choses. Là. C'est soit que tu vas dans une industrie qui est comme un peu plus niche, mais tu as les défis d'une industrie niche. Tu vas peut-être être tout seul, tu as moins de gros compétiteurs, mais tu as moins de volume. Ou que tu vas dans une industrie comme la nôtre, que le volume est juste débile mental, mais que les barrières à l'entrée peuvent être élevées. Puis la compétition est très féroce, mais si tu es capable de tirer ton épingle du jeu, on va pouvoir vendre vraiment plus, puis sauver. Le but ultime, c'est de sauver le plus de légumes possible. Fait que nous, on voulait pas être une compagnie niche. On voulait faire du bruit, on voulait être partout. Parce que plus on grossit, plus on a un impact positif sur l'environnement et le gaspillage alimentaire. Fait que c'est ça qu'on s'est dit. On va aller jouer du coude, ça va être tough. On ne sait pas à quel point ça va être tough. Là, à chaque fois qu'on dit « Ah, OK, c'est tough », il y a tout le temps quelque chose d'encore plus de pire. Mais ouais, c'était ça notre thinking derrière ça. C'était comme « Go big or go home ». Puis si on go big, on va pouvoir sauver plein de légumes. Est-ce que vous avez du fun quand même là-dedans, dans tout ce processus-là? Ouais. Chaque journée est vraiment différente. Chaque journée a son stress différent aussi. Tu sais, quand tu penses que c'est moins stressant cette semaine, là, finalement, tu as quelque chose qui arrive. Mais je pense que c'est ça qu'on aime aussi. Puis les deux, on est là-dedans. Les deux, on tripe ensemble ou on a les mêmes épreuves ensemble. Fait que non, on changerait pas notre décision pour rien au monde, mais tu sais, c'est pas un jeu d'enfant, là, l'entrepreneuriat. On connaissait rien à ça, on connaissait rien à l'agroalimentaire non plus, fait que on apprend sur le tas, là. Avez-vous faim pour ça? J'ai l'impression que pas mal. Ben oui, on est ultra motivés. Ouais. Ça se sent. Ouais. Ben t'as pas de choix, veux pas. Si personne le fait pour toi, ben personne va le faire pour toi. Il faut que tu le fasses pour toi-même. Puis aussi, je pense qu'il faut que tu aimes ça, parce que sinon... tu sais, comme on dit, c'est vraiment beaucoup de défis, c'est beaucoup de stress aussi. Tu sais, ton cerveau, il pense à ça 24 heures sur 24. Fait que si t'en manges pas puis t'es pas comme passionné, j'ai l'impression que tu vas trouver ça vraiment difficile puis tu vas sortir de ce monde-là assez rapidement. Si t'en manges pas littéralement dans notre cas. Ouais. Parce que ça va faire... 2023, c'était notre première année complète, dans le fond. Puis encore là, nos chips, on les a sortis au mois de juin. Fait que nous, on voit 2024 comme vraiment notre première année qu'on a toutes les armes puis qu'on est prêt à y aller puis que là, on va comme tout défoncer. Mais sinon, tu sais, depuis 2022, on s'est jamais versé de salaire. Il faut que tu sois prête les 2, 3, 4 premières années à vraiment en baver une shot. Il faut que on porte 1000 chapeaux, on fait tout. Logistique, tu apprends sur le top, le marketing, tu sais, tout, tu n'as pas le choix de toucher à tout un peu. Puis après ça, même, ça va juste être d'autres défis, là, même si on va grossir, il y a tout le temps des défis. Ou ça va être les mêmes défis, mais avec des plus gros montants au bout du chèque. On parle avec des business qui vendent 20-30 millions par année, puis avec des mentors, puis tout ça, puis ils ont les mêmes problèmes que nous autres. Là. Le cash flow, les employés, le coût des intrants, puis tout ça, c'est juste que c'est à plus gros niveau, puis ils n'ont pas les mêmes... Ils ont plus d'outils pour attaquer ces genres de problèmes-là. Mais quand tu es une jeune start-up comme la nôtre, il faut que tu te démerdes, il faut que tu prouves que tu es capable tout seul. Puis quand ça va bien aller, là, les banques, puis tout ça, tout le monde... Quand ça va bien, puis que tu es rendu un populaire quote-unquote, là, les gens viennent te voir, puis genre comment ça va, tout ça. Mais quand tu as vraiment besoin d'eux, genre personne n'est là. Fait que comme les 3 premières années, il faut que tu y ailles. Là. J'ai entendu un terme, on a fait un événement la semaine passée, notre agence, puis une des personnes qui était là a dit cette année, c'est 20-20 cash. Ouais. 24. C'est ça pour vous autres? On en cherche du cash là, parce que c'est ça. Une jeune start-up, ça n'a jamais de cash. Le cash flow, c'est tout le temps un enjeu. Puis plus tu crois rapidement, plus tu as des problèmes de cash flow. Nous, on a eu l'idée en sortant de l'école. Ça faisait 1 an qu'on avait nos jobs d'adultes, si tu veux. Puis on s'est vite rendu compte que c'était pas pour nous. En quoi, par curiosité? Moi, je suis sorti de l'école en économie puis en relations internationales. Puis j'ai eu une job de vente qui me ressemblait pas tant que ça. Mais il fallait que je développe le marché américain pour tout ce qui était événements sportifs et tout ça. Mais la COVID est arrivée. Fait que moi, c'était fait que t'as pas travaillé beaucoup. Fait que j'ai pas travaillé beaucoup. Mais moi, j'ai travaillé en agence, justement, médias sociaux. J'aimais quand même ça, là, c'était vraiment pas ça. Mais c'est juste que moi et PO, on a tout le temps parlé d'avoir notre propre business. Pendant vraiment longtemps, on a voulu notre resto. Finalement, thank God qu'on n'a pas fait ça parce que la COVID est arrivée. Mais tu sais, on a comme tout le temps eu ce projet-là d'avoir quelque chose ensemble, mais on savait pas exactement quoi. Puis finalement, grâce à la COVID, pour nous, on a trouvé ce filon-là. Puis lui, il a eu du temps en masse pour trouver qu'est-ce qui l'intéressait puis qu'est-ce qu'il avait le goût de faire. J'ai été payé à faire un plan d'affaires puis à faire des recettes pendant la COVID, tout ça. Mais tu sais, on est sorti de l'école, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mis à part des lettres d'études au pire. Là. Fait que là, ça commence à nous rattraper un peu, là, comme n'importe quel business. T'sais, ça prend un coffre de guerre, ça prend du cash flow pour faire face à une croissance intelligente là, qui fait du sens. Là. Fait que, on est rendu là.
Puis là, dans l'entreprise, vous êtes associés les deux Ouais. donc depuis le début. C'est quoi, vous avez parlé un petit peu de votre background, mais c'est quoi qui fait vos forces présentement? Est-ce que vous séparez les tâches présentement? Mais maintenant, oui. Au début, tu sais, on a des personnalités qui se ressemblent quand même. Là. Fait au début, on a trouvé ça. C'est un bon défi, ça, de savoir qui fait quoi, parce que les deux, on voulait faire un petit peu les mêmes choses. Fait que c'est comme si on travaillait un peu en double pendant un bon moment. Puis après ça, finalement, on a comme fait, tu sais, moi, mon background, c'est le marketing, c'est les réseaux sociaux. Fait que moi, ça, c'est ma force, c'est de ça que je m'occupe. Puis PO, il s'occupe vraiment plus de tout qu'est-ce qui est, tu sais, commande, finance, de gérer un peu nos clients. Fait que, ouais, c'est comme ça qu'on le fait maintenant. Puis thank God qu'on s'est séparés les jobs, parce que moi, ce qu'il fait en ce moment, je serais pas capable de le faire. Beaucoup d'Excel. Tu parlais que c'est toi qui avais... d'excellent. Ouais. Mais la logistique, je te vois ça pas mal. Ouais. Non? Ouais. Pourquoi vous êtes lancé dans ce produit-là? Tu disais que tantôt c'est toi qui as fait le plan d'affaires. Tu étais payé pour ça. L'argent des contribuables. Ouais. Non, ça je n'ai. Mais c'est ça, pourquoi ce produit-là? Y a-tu un spark? Comment c'est arrivé? Ben, c'est ça, on a toujours trippé sur la restauration pendant nos études. On a travaillé en resto. Mon oncle, ma tante, ils ont un resto super longtemps. C'est là qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à travailler en restauration. Fait qu'on a toujours eu ce comme côté-là de l'amour de la bouffe. Puis ça nous a toujours rejoint tout ce qui est produit, les prêts à boire, tout ce qu'on peut acheter, les restos, tout ça. Puis de plus en plus, je voyais ce que Loop faisait. Puis nous, à la compagnie à laquelle je travaillais, quand je suis sorti de l'école, on avait beaucoup de clients dans le food, des compagnies de bière, tout ça. Puis je voyais qu'aux States, le upcycling, l'économie circulaire, c'est de plus en plus populaire. Puis j'en entendais de plus en plus parler. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un article qui disait que la tomate, c'est le légume le plus gaspillé au monde. Au Canada seulement, c'est 1,1 million de tomates qui est gaspillé par jour. Fait que là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Là, comme, c'est impossible qu'il y ait autant de tomates qui se gaspillent. Puis la salsa, ça nous ressemblait. C'était justement, tu reçois des amis, game de hockey, soccer, pool party, chips, salsa, tout. Comme je trouve c'est rassembleur, puis ça nous ressemblait. Fait qu'on s'est dit, bon, on va mettre un peu tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'environnement, la business, puis le côté food. Puis on s'est comme... Puis le côté festif. Ouais, le côté festif. Puis on s'est juste lancé là-dedans, puis on s'est dit, ça a vraiment commencé. Ouais, on pensait de vraiment même, là. pas que ça allait arriver aussi rapidement, là. Tu sais, c'est quand même arrivé vite quand tu y penses, là. Ouais, j'ai fait une recette à un moment donné avec des tomates fraîches, justement. Mon frère recevait des amis à la maison. J'ai mis un pot de Tostitos, j'ai mis un pot de ma salsa que j'avais faite, puis j'ai pas dit lequel était lequel. Puis C'était notre premier test de marché, c'est ils bon. ont défoncé notre bol. Puis un des amis à mon frère, il était comme hey, c'est vraiment bon, t'as acheté ça où, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme ok, fait que tu sais, c'était bon. Impossible. Là, j'ai fait un petit plan d'affaires de comme 4-5 pages. J'ai commencé à me renseigner. J'appelais du monde, j'appelais des fermiers, j'appelais des trucs. Puis rapidement, j'ai appelé le resto où est-ce que je travaillais dans le temps. J'ai parlé de ce projet-là à mon boss. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai ça, est-ce que tu peux me passer la cuisine? Il a dit, ouais, je vous prête ça gratuitement. Je trouve ça cool comme projet. Fait que ça a comme vraiment juste arrivé vite. Boum, boum, boum. On est allé au marché Jean Talon. Ouais. On a vendu nos produits pour tester à des inconnus. Les gens, ils ont aimé ça. Sobeys nous ont appelés. Puis on a scalé. Ouais, c'est ça. C'est un résumé rapide, mais... Ouais. Ben, le pire, c'est que c'est de même ça s'est passé pour vrai, là. Tu sais, il Ouais. n'y a pas eu beaucoup de temps pour respirer entre le moment où est-ce qu'on a juste fait le plan d'affaires, mais même pas... tu sais, au début, on s'est jamais vraiment parlé du fait qu'on allait se lancer en affaires, là. Tu sais, on faisait nos petites affaires, puis on testait des trucs, mais je sais même pas si, à ce jour, on a eu une réelle discussion de comme, OK, on le fait-tu ou on le fait pas, là. Ouais, Tu sais, on c'est l'a vraiment juste fait. arrivé comme... Puis à un moment donné aussi, avec mon petit plan d'affaires de comme 4-5 pages, il y avait un de mes amis qui est en affaires puis qui m'a dit « Ah, il y a le développement économique de Longueuil qui existe. Je sais pas si tu connais ça. On connaissait rien, là, il y a 2 ans de ça. » Puis il nous a dit tu peux envoyer ton CV, faire un pitch, puis c'est comme une cohorte. Il va y avoir des coachs d'autres entreprises, ils en prennent comme une dizaine, puis ça peut être cool. Tu vas apprendre son plan d'affaires, ça tient, puis tout ça, puis tu vas avoir des mentors. Puis sans trop y penser, j'ai envoyé le petit plan d'affaires. Il y a eu quelque chose comme 300, 400 applications, il en prenait 10. On a été pris. On n'avait même pas de meeting, on n'avait rien. même pas notre branding, là. Fait que, tu sais, ça a vraiment commencé comme ça. Tu sais, quelqu'un qui dit que le produit est bon, en même temps, la semaine d'après, je fais un plan d'affaires, on se fait accepter dans une cohorte d'incubation avec d'autres entreprises comme semi-établies. Test de marché, Sobeys appelle. Vous avez tellement un product market fit. Vous avez un product market fit depuis le début, puis ça chaud. Ouais. Là. Ouais. Exact. Mais tout il reste à faire. Là. C'est ça à chaque fois, comme je dis, tu développes un nouveau retailer, c'est une autre clientèle à fidéliser. C'est une autre affaire à apprendre, c'est tout le temps
tu es en constant apprentissage, puis il faut jamais arrêter. Là. Il y a des gens, des fois, avec qui on parle, puis je suis comme, ah ouais, tu sais, Loop, puis ils ont déjà fait, c'est vraiment cool, tu as déjà vu ça? Ils sont comme, c'est quoi Loop? Je suis comme, mais voyons donc. Sur quelle planète détail. tu vis pour pas connaître Loop? Fait qu'imagine les gens avec Pretty Ugly à quel point il y en Ça va a qui être ne long, connaissent là, pas. Là. Il y a tellement de travail à faire, là, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est normal. Ouais. Comment qu'on se rend à 1,1 million de tomates de wasted par année? Je comprends pas ce bout-là. Ben, il y a vraiment beaucoup de façons. Là. On pense tout le temps au gaspillage alimentaire comme si les gens, c'était juste nous à la maison qu'on jette notre bouffe, là, mais c'est tellement pas ça. Le PO, tu peux l'expliquer, mais c'est tout le processus qui est fait pour un fast pace pour que les produits soient à 100% parfaits. Fait que nous, on les sauve de tellement de façons. On les sauve, oui, dans les champs, mais on les sauve aussi au début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire avec, admettons, les courchins de la rose de ce monde et tout ça. Fait que c'est un gros mélange de tout, puis à travers le monde, ça doit être encore plus un mélange de 1000 affaires. Là. Ouais. C'est un produit, tu sais, la chaîne d'approvisionnement nord-américaine est vraiment basée sur l'abondance. À chaque fois que tu vas dans une épicerie, il faut tout le temps que ça soit loadé, il faut tout le temps que ça soit beau, Parfait. etc. Ça, c'est je pense que c'est le truc le plus visible, l'aspect le plus visible du gaspillage alimentaire, c'est les critères de beauté. Mais c'est juste que la tomate, c'est quand même fragile, tu sais, ça va extrêmement vite. Fait que le temps, par exemple, que ça parte, premièrement, de la serre, par exemple, ben, eux, ils ont des pertes à la serre, directement, c'est normal. Puis à chaque fois que ça change de main, il y a un pourcentage de pertes, veux pas. Erreur humaine, temps de transport, maturation de la tomate. Si le redistributeur de tomates, il arrive, puis il y a 2 palettes de tomates qui sont déjà mûres, lui, il sait qu'il n'aura pas le temps de la revendre à Sobeys. Sobeys l'acheter, il amène ça à son entrepôt. L'entrepôt le redistribue à toutes ses épiceries. Moi puis toi, on arrive à l'épicerie, on achète la tomate. Fait que c'est tellement vite, puis il peut tellement avoir de trucs qui se passent durant la chaîne d'approvisionnement que nous, on essaie d'arriver à ces moments-là, justement. Ouais. Tu sais, l'importateur, il a trop de tomates, il les a pas toutes vendues. Le producteur en serre, il y a tout le temps un 3 à 5% de perte pour plein de raisons. Soit qu'il y en a trop, ces vignes en ont trop produit, il n'y avait pas assez de clientèle ou des critères de beauté ou plein d'affaires. Il y a tout le temps des trucs à chaque fois. Donc, en clair, la tomate est trop laide ou on sait qu'elle va être laide rendue au IGA, donc vidange. Ouais. Ben oui, puis aussi l'affaire, c'est que la vidange, ça coûte rien versus le compost, ça coûte de l'argent. Fait que, il y a des frais à tout, là, mais ça coûte plus cher le compost. Ben, ça coûte plus cher le compost, là, de façon facile à expliquer. Fait que nous aussi, c'était ça le but, là, c'est de montrer qu'il y a vraiment beaucoup de valeur dans ce type de produit-là, puis dans justement une tomate qui est considérée comme moche, parce que tant qu'à l'acheter, nous, on te l'achète. Fait qu'au final, t'es beaucoup plus gagnant à nous appeler nous, puis à dire « Hey, j'ai tant de tomates à acheter, techniquement. » Nous, on arrive, puis on réinjecte quand même de l'argent. Fait que soit tu vas éponger tes pertes, ou même tu vas faire peut-être un petit profit là-dessus. C'est vraiment nice. C'est vraiment un bon système, je pense. Oui. Maintenant, j'imagine qu'aujourd'hui, votre tête pense à comment éclater ça à travers justement la drèche que tu parlais tantôt. Ouais. Mais ça doit être aussi d'autres produits qui me viennent en tête éventuellement. Oui. Ben, Liz est très bonne là-dedans. Ouais, tout le temps des idées de produits, tout le temps des trucs. C'est drôle. Moi, je suis vraiment ce côté-là. C'est ça qui m'allume le plus. Là, c'est de penser à des produits, de penser à des nouveaux brandings et tout ça. Puis P.O., lui, il est beaucoup plus rationnel. Là. Il est comme, OK, on a quelque chose. Là, on a de la salsa puis des chips, on pourrait continuer juste avec ça pendant comme vraiment longtemps. Là. On va se focusser là-dessus. Puis moi, je suis comme, ouais, mais tu sais, il y a tellement d'autres affaires qu'on pourrait faire. Créativité, efficacité. Ouais. Ouais. Optimisation, Ouais. tout ça. Tu sais, comment on peut augmenter nos marges, développer le plus de retailers. Tu sais, on n'a même pas fait. On n'a rien fait, là, techniquement. Fait qu'il y a encore, là, raison tu sais. aussi, mais comme c'est tellement excitant de penser à tout ce qu'on pourrait sauver. C'est correct. Comme... Je pense que ça prend cet équilibre-là. C'est ça, exact. C'est Ouais. parfait, là, je pense. Ouais. Vous allez aller loin, clairement, avec ça. J'ai juste un aparté rapide là, sur ce que tu disais tantôt quand tu as fait ton test avec tes amis. Là. Ouais. Eux autres, ils savent ça aujourd'hui? Que t'as Hey, fait je ça sais sur même eux? pas. Je sais pas, hein. Mon frère, il le sait, mais Mon je veux frère, dire... il le sait parce que c'était ses amis à lui. Mais Je pense pas. c'est vrai. Je pense pas. Faudrait que je dise. Il a jamais trouvé son fameux Étienne, point de vente. Ouais, Ouais, c'est ça. Étienne, c'est un peu à cause de toi que la business est partie. Mon entreprise est à cause de ton test. Tu Oui. réalises-tu? J'aurais peut-être été démoralisé. Je Oui, serais parti sur un Ça autre se peut, projet. Au compte même, ouais. Ben, pour vrai, quand même, un peu. Mettons que personne n'y aurait touché à notre salsa, ça aurait quand même changé le cours des choses, je pense. Quand tu réduis ça à des trucs Oui, de à même, des là, petites affaires de même, ça c'est finit fou. jamais. Mais là, Genre non, mais 5 là, gosses à la brosse qui choisissent si oui ou non tu pars en affaires. c'est parce que le gars était là, puis là, le gars, c'est parce qu'il s'est fait mettre au monde. Puis là, Ouais. ça finit pas. C'est drôle. Mais puis ton frère, t'en parles-tu de... C'est à cause de moi que ta business est partie? Ou... Non, tu pars, ça serait son genre, par Ça serait exemple. son nom, là. ouais, faut pas y rappeler. Ben, faut pas y rappeler, faut pas trop qu'il s'enfle la tête. là. Parlez-moi de votre processus de production un peu. Vous achetez la tomate, par exemple, là, un petit peu comme vous le disiez.
à du monde qui sont prêts à l'acheter ou justement directement dans les champs. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on prend... c'est ça, on prend la tomate, on a beaucoup de contacts de plus en plus, on a un beau réseau sur lequel on peut compter, que ce soit des producteurs de tomates en serre, que ce soit des importateurs, tout ça. Mais c'est vraiment, on envoie tout ça dans le fond de notre usine de production, fait que c'est la logistique, fait que tout ce qui est, nous on a les étiquettes, les pots en verre, il faut trouver la tomate, il faut la trouver. Qu'est-ce qui est vraiment top, c'est le timing là-dedans dans l'économie circulaire, puis c'est ça qui est tough à scaler parce qu'il y a beaucoup de co-packers ou de sous-contractants qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que qu'on utilise des légumes pourris ou des trucs comme ça puis que ça ne va pas répondre aux normes de salubrité, mais c'est pas pantoute ça. Fait une fois que tu as fait le premier processus, tu comprends qu'on utilise des tomates plus que parfaites. Ouais, c'est juste qu'ils n'ont pas été chanceuses. Là. Fait que c'est ça, on trouve les tomates, on envoie ça à notre usine de sous-contraction. Rapidement, il faut transformer ça en purée. Fait que c'est ça qui est cool, c'est pour ça que notre produit est aussi fresh que ça, c'est que c'est juste des légumes frais qu'on sauve du gaspillage alimentaire, prêts à être transformés. Fait que la fraîcheur du produit est débile. Là. Fait qu'on sauve les tomates, on les apporte à l'usine, on les nettoie, on les trie, tout ça, on enlève les pédoncules, les fucking collants aussi, ces tomates, ça prend vraiment du temps. On transforme ça en purée, on fait le mix là, avec les épices, les jalapenos, l'ail en purée frais aussi. On n'utilise pas d'ail en poudre. Ça, j'allais dire, on parle souvent des tomates, là, mais je veux dire, les oignons, c'est la même chose. On prend les poivrons aussi qui sont sauvés juste parce que des fois, les poivrons sont justement suntan là, quand ils ont comme une coupe de couleur. Fait que les épiceries n'aiment pas vraiment ça. Ou la boîte est maganée, genre la boîte de 25 livres est maganée. Mais c'est super simple, la salsa, c'est ça qui est cool. C'est frais, c'est simple, c'est des ingrédients que tout le monde connaît. C'est juste une question de logistique puis de timing, de sauver la tomate à temps, la transformer, la mettre en pot. Une fois que c'est en pot, c'est super stable là, comme produit. Là. C'est comme une conserve, là, presque dans le fond. Là. Fait que, Ça en avait 2 sortes? On a la douce, medium puis la spicy. C'est quoi j'imagine, en fait, je vous laisse répondre à ça, mais c'est quoi votre meilleur bandeur? C'est quoi ton guess? J'irais pour la medium. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est douce, medium. Puis la spicy, c'est comme 10% de notre chiffre d'affaires. Ah, quand même 10%. Au début, on voulait commencer juste avec la spicy. Parce que nous, on mange vraiment épicé dans la vie. Fait que c'est comme la première recette qu'on a fait. Et finalement, une chance qu'on n'a pas fait ça, on se serait planté bien raide. C'est comme 10% des ventes qui est la spicy. Le monde, le grand public est merde. Je pense que les gens pensent qu'ils mangent épicé, puis finalement, quand ils goûtent vraiment quelque chose d'épicé, c'est plus le fun. C'est comme là, ils veulent plus ça. La spiciness aussi, c'est quelque chose. Tu vas jamais... Personne n'a le même degré de spicy. Le médium dans la tête à quelqu'un, c'est pas le médium dans la tête d'un autre. Fait que c'est vraiment dur de gager le... mais ta douce est vraiment douce. Je suis comme, ben oui, bravo. Je peux te dire que ta douce est sûrement épicée pour mon père. Puis, c'est impossible. Je te dis, notre douce est vraiment douce. Il y a des madames qui nous disent... Ouais, c'est arrivé 2 fois, c'est ça, c'est tellement dur. Les autres qui n'ont aucun... Ouais. Aucune ligne sur ça, si ça goûte un peu épicé. C'est ça. Si tu as mis un peu de poudre de piment, là, c'est assez. Là. Ouais, exact. C'est vrai. Vous êtes, comme je disais tantôt en entrée de jeu, vous êtes passé à beaucoup de médias. Vous êtes en pleine tournée médiatique sans avoir fait de RP. Le monde vous approche? On en a fait quand même. On en a fait un petit peu, mais c'était vraiment un budget très, très minime. Mais ça a bien fonctionné. C'était l'année passée. Ouais, c'était l'année passée. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, en ce moment... on a été avec une agence de relations publiques, là, vraiment. Là. Elle s'appelle Marianique, d'ailleurs. Shout-out à Marianique, mais elle est incroyable. Là, elle défonçait des portes pour nous. Puis, justement, nous, notre but, c'était vraiment de vendre la mission et non de vendre nécessairement le produit parce qu'on croit beaucoup en ça. On croit beaucoup en notre mission puis au mouvement d'économie circulaire. Puis, je pense que c'est ça aussi qui a plu aux gens, là, t'sais. C'est un mouvement qui s'en vient de plus en plus, puis c'est une mode, puis tant mieux que ça devienne une mode parce que c'est bon pour l'environnement aussi. Fait qu'il y a eu ça, mais tu sais, là, en ce moment, c'est vraiment, oui, effectivement, c'est les gens qui nous approchent, puis tant mieux parce qu'on n'a pas le budget pour rien faire d'autre. Fait que, ouais, on est vraiment contents. Puis comme je disais tantôt, je pense que c'est vraiment juste ça, tu sais, les gens sont attirés vers cette mission-là. Notre produit est quand même facile d'approche, c'est-à-dire que tout le monde en mange un peu de la salsa ou des chips, fait qu'il y a ça qui plaît aussi. Puis on essaye beaucoup de mettre notre histoire de l'avant, puis de mettre de l'arrière-scène de l'avant aussi, de qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien. Faites ça comment? On le fait pas très bien. Ouais, le pire, c'est qu'on veut le faire vraiment plus que ça. On le fait de plus en plus. Ben, tu sais, c'est juste de filmer un peu notre day-to-day qui est... C'est parce que l'affaire, c'est que dans notre tête, notre day-to-day, c'est vraiment plate, mais on se rend compte que les gens sont quand même intéressés à voir ça. Puis j'y comprends, parce que si c'est d'un autre... Tu sais, si je regarde une autre entreprise qui fait comme nous, je suis super intéressée à savoir qu'est-ce qu'ils font day-to-day, mais on dirait que comme nous, on le vit, on se dit, OK, mais tu sais...
aller chercher, mettons, nos salsas puis les mettre sur un présentoir ou peu importe. Dans ma tête, c'est pas intéressant, mais comme je peux comprendre que les gens sont curieux de voir ça. Fait que, en gros, on veut vraiment plus le faire, puis on veut montrer aussi les côtés des fois un petit peu plus difficiles. Tu sais, comme là, on est super ouvert, on en parle que le cash flow, il est plus bas ou on va aller en round de financement. Tu sais, plein de trucs comme ça ne nous dérange absolument pas de le dire. Puis je pense que c'est ça que les gens y aiment aussi de notre entreprise. Je confirme que l'authenticité est un gagnant, un vecteur de réussite, for sure, à notre ère aujourd'hui, c'est ça. Ouais, ben tant mieux en même temps, tu sais. Parce que je pense pas qu'on serait capable de le faker de toute façon, fait que tant mieux si c'est en mode. Ça se sent quand c'est fake, on dirait, ça, je sais pas. T'sais, c'est une des raisons aussi pourquoi notre branding est aussi éclaté comparé aux autres salsa et chips sur le marché. On dirait que tout le monde essaie de faire à semblant qu'ils sont authentiques, puis qu'ils sont mexicains, puis tout ça, mais on s'entend très bien que PepsiCo puis Frito-Lay... c'est pas eux les plus authentiques du monde, là, tandis que nous, on a un branding qui est comme plus lean, plus jeune, qui est bold, qui dérange, Pretty Ugly, on prend des trucs laids, on les rend beaux, on veut vraiment être différent, parce que c'est ça qui nous ressemble. Puis si un jour on veut sortir un autre produit qui est pas du tout dans la même catégorie, salsa chip, qui est souvent associé à la catégorie de produits mexicains, ben on se dit naïvement qu'on va pouvoir sortir n'importe quel type de produit qu'on veut. À voir si on va le faire, mais je veux dire, concrètement, sur papier, ça s'appelle juste Pretty Ugly. Le concept, c'est de sauver des aliments du gaspillage alimentaire. Fait que tu peux faire ça pas mal avec tous les aliments. Là. Ouais. Vous êtes tombé sur ce nom-là, comment? C'est moi qui... C'est Liz. Ouais. On regardait la télé un soir. Puis j'étais comme, oh my God, je l'ai. Puis là, finalement, ça a juste... Sérieusement, là, c'est tout. On avait... Mais comme je te dis, tout est allé vraiment vite. Puis c'était une question de timing, de chance ou de je sais pas quoi. Là. Il y avait comme un aura au-dessus de nous à ce moment-là. Puis c'est vraiment en écoutant la télé. Là, j'ai dit, OK, je l'ai. Puis finalement, on est resté avec ce nom-là. On n'a même pas fait de test d'autres noms. C'était vraiment juste... Ouais. On a fait... Je sais même pas comment c'est venu. C'est une histoire plate à compter, mais c'est ça pour vrai. Ça peut être ça aussi. Là, votre vision long terme, vous allez où? Vous êtes, mettons, c'est quoi votre endgame? Là? Endgame, c'est tellement... endgame, je sais pas. Endgame, je sais pas. C'est vraiment tough à dire. On est tellement à un jeune stage de l'entreprise. Ouais. En ce moment, mettons, court, moyen terme, là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment augmenter la production, la distribution, augmenter notre impact positif sur l'environnement. Puis ça va passer à être dans de plus en plus de points de vente, sortir du Québec, avoir des partenaires de distribution qui peuvent nous placer partout. Fait que, ça va vraiment être basé sur la croissance de l'entreprise. Fait que, Canada anglais, ça arrive déjà. États-Unis, dans 3 ans, mettons, ça serait ça. Dans 3 ans. Mais vision worldwide, là. On est vraiment... Vous avez faim, j'ai l'impression. Oui. Ouais, on a faim. Mais nous, on veut faire du bruit, là, on veut être partout. Le but aussi d'avoir pris de la salsa et des chips, c'est vraiment pas pour être, justement, comme P.O. le disait, d'être niche. Là. Nous, on veut être grande surface, on veut être un produit dit comme populaire et d'achat récurrent. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. C'est pour ça qu'on veut être partout. Là. Plus tu es disponible partout, plus les gens le connaissent. Puis comment vous comptez être partout? Est-ce que c'est en continuant de faire ce que vous faites? Y a-t-il des plans de match à ce niveau-là? Pour de vrai, oui. Je pense qu'on le fait quand même assez bien, là. D'ouvrir le plus de points de vente possible. T'sais, nous, on est des people person, on aime ça parler avec le plus de monde possible, puis c'est comme ça que tu ouvres tes points de vente. Veux pas, c'est des relations aussi, puis c'est de prendre soin de tes relations. Fait que, je pense qu'on veut juste continuer de faire ce qu'on fait bien, puis de le mettre à plus grande échelle, puis aussi de bien s'entourer. Là. Nos partenaires avec qui on travaille, c'est vraiment important pour nous. T'sais, comme on le dit souvent, on est 2 dans le business, fait que les gens avec qui on travaille, même s'ils sont pas concrètement dans notre business, nous, on fait comme s'ils l'étaient. C'est votre équipe. Vous êtes toute une grande équipe, une grande communauté. Ouais. Dans les passages médiatiques, il y en a un de ceux-là qui c'est les dragons. Ouais. Comment j'ai entendu dire qu'il y avait 2 façons d'aller aux dragons, soit que tu les approches, soit qu'ils t'approchent. Ça s'est passé comment dans votre cas? Ah non, on a fait l'audition, là. Ouais, on les a approchés, c'est nous autres qui les a approchés. Puis peut-être que nous, on a trippé, là. C'est vraiment une belle expérience. Je pense qu'on a eu un beau segment, ça s'est très bien passé. Mais peut-être qu'on a passé une année trop tôt. Quand on a passé au dragon, on a pitché nos chips comme au dragon. C'était comme un petit teaser, justement. Littéralement, les sacs étaient faits en papier. Ouais, c'est moi qui les ai faits. J'étais allée chez Bureau en gros faire imprimer mes trucs, puis je les ai brochés. Non, c'était vraiment une chance que c'était de loin. Là, ils n'ont pas fait de gros zoom dessus, mais il n'y avait pas de chips dedans. Là, c'était vraiment comme juste... Fake it until you make it. Solide. Là. Même à la télé. Là. Mais tu sais, c'est ça, on était juste présents dans une 50aine de points de vente indépendants, plus les IGA du Québec.
Fait que l'impact a vraiment été bon. Ça a été super le fun. Tu peux faire du beau contenu avec ça. On s'est fait des beaux liens avec les dragons. Ils sont super le fun. Mais c'est ça. Si on l'avait fait cette année, on aurait eu les chips, on aurait eu la salsa, on aurait été dans plus de points de vente. Plus de points de vente. T'sais, là, on est chez Avril, Méran, on rentre chez Métro, on est sur Loufa. Tous des trucs qu'on n'était pas l'année passée. Mais en même temps, moi, je recommande à n'importe quelle entreprise de le faire. C'est vraiment une belle expérience. Même s'il n'y a pas de deal à la fin ou s'il y a un deal, peu importe. Là, c'est une méchante pub aussi, là, je veux dire. Une méchante pub, mais j'ai l'impression que ça vous fait... Genre, vous faites challenger sur des affaires que vous avez peut-être pas nécessairement pensé. Ça te fait aussi structurer plein de choses, votre pitch de vente. Ouais, c'est ça. Ouais. Fort, là. Ouais. Mais ça, parlez-moi un petit peu de ça. Comment ça a été la préparation de ça? Y a un certain stress associé à ça? Ben oui, quand même. Mais c'est long, là, le processus. Là, du moment où est-ce que tu fais ta première audition, après ça, il faut comme que tu refais une autre audition devant des faux dragons, là, dans le fond. L'équipe de producteurs. Ouais, c'est ça, l'équipe de production. Puis, tu sais, c'est quoi, 8 mois? C'est-tu 8 mois? De septembre à avril, à peu près, que ça l'a pris. Tant que tu fasses ton application. Fait que il faut que tu aies un bon plan d'affaires à la base. Tu te fais appeler, entrevue téléphonique, deuxième entrevue devant les producteurs pour voir qu'est-ce que ça ressemblerait à télé. Ben là, c'est vraiment un setup de... Comme si tu faisais ton pitch devant les dragons, puis ils te posent des questions, puis il y a beaucoup de back and forth. Ouais. Après ça, tu as l'enregistrement, puis même rendu à l'enregistrement, si tu te rends là, ça veut pas dire que tu vas passer à la télé. Ouais, fait qu'il y a ce stress-là aussi. Il y a ce stress-là de bien performer. Puis aussi, il y a le stress de, OK, est-ce qu'ils vont nous poser des questions chiennes? Est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce qu'on a les bonnes marges? Est-ce qu'on va-tu bégayer? On va-tu stresser? Puis c'est ça. Tu sais, moi, je pense que j'ai été stressé les 5 minutes quand ils font attendre un peu devant les grosses portes drôle, avant que tu arrives. Puis là, tu commences à parler, puis tu te rends compte que tu connais ton projet de A à Z. Puis là, après 2 phrases, là, on est entre amis. Là. Le plus stressant, c'est le premier mot. Oui, vraiment. Ouais. Mais c'est comme au moins, quand cette année, il n'y avait plus les escaliers, là. Ouais, t'as pas toute la descente. Tu sais, nous, c'était 2 portes, là, que t'ouvres, fait que tu te rends quand même assez vite au point où tu commences à parler, tandis que, tu sais, avant, c'était vraiment long, là, il fallait que tu descendes les marches et tout, là. Mais... Chaque marche est un projet. Oui. Ouais, c'était drôle parce que PO, d'habitude, il est pas stressé. Tu sais, moi, je suis plus stressée, mettons, que lui, fait que moi, en amont, j'ai été stressée, mettons, dans tout le processus, puis un coup arrivé là, moi, j'étais vraiment pas stressée suite à la vie. Puis finalement, lui, il était comme... Il avait ses petits tics nerveux. Puis j'étais comme... Hey, t'es stressé? Il dit, ben, ouais. Très en authenticité. C'était cool. J'imagine que ça doit être toute une expérience. Ouais. Je vous finis ça avec une petite question plus pour moi. La salsa, ça se mange avec des chips. Ça se mange dans les nachos. Ça se mange dans pas mal d'affaires qui sont mexicaines. Y a-t-il des utilisations? Y a-t-il des recettes que vous êtes faites avec votre propre salsa depuis qui sont... peut-être moins des burritos le matin. Ouais, avec des burritos le matin. Ben oui. C'est vraiment bon. Ou, sincèrement, si t'as pas de sauce de base pour faire ta sauce à spag, si tu commences avec notre salsa puis tu build up avec, mettons, plus de sauce tomate ou whatever, comme nous, on l'a fait une couple de fois, là, ça dépend vraiment bien. Hein? Ouais. Mais est-ce que vous partez avec votre salsa, ajoute de viande, ajoute ça? Ouais, exact. Ouais, ben tout poisson à chair blanche, les tacos, le poulet, tu sais, c'est vraiment bon avec ça. Puis les chips aussi. Des petits bâtonnets de fromage. Ouais, à la place de la sauce marinara, tu sais, la salsa, c'est super bon. Mais sinon, les chips, là, ça peut être bon avec du humus. Je vous ai parti. Chips, ça peut être bon avec du humus, trempé d'artichaut, d'épinards, peu importe, là, tu sais, c'est pas nécessairement juste avec la salsa non plus. Puis les classiques nachos, là aussi. Vous gardez cet amour-là de la cuisine, même dans votre cuisine, malgré que vous travaillez en bouffe. Ouais, vraiment. Ouais. Prenez le temps de vous faire un souper, puis on mange. J'adore cuisiner, puis la bouffe, c'est un peu comme une passion, puis ça nous rassemble là, aussi. Fait que, c'est super important pour nous autres. That's it. Très content de vous avoir reçus. On finit tout le temps avec la même question sur Success Factory. Si on veut en prendre plus sur Pretty Ugly, sur vous deux, comment qu'on fait ça? Page Instagram de Pretty Ugly Company, page Facebook, page TikTok. On a... vous êtes fort sur TikTok, je pense. On commence, là. Mais allez nous encourager parce que c'est tough, TikTok. Allez les suivre sur TikTok. Allez les suivre partout. LinkedIn, puis sur notre site web, dans le fond, de prettyuglycompany.com. C'est pas très compliqué. C'est vraiment beau de voir aller, même si je vous ai dit en toute authenticité que je connaissais pas récemment, mais là, c'est sûr que je vais vous suivre parce que c'est une scène. Je pense que ce que vous faites en allant justement, quand tu disais faire mes devoirs, ce que j'ai appris, c'est comme, OK, là, 2 entrepreneurs qui ont l'air d'avoir, une belle chimie, puis de 2, d'être à bonne place sur le X, sur un X, que ça leur tente d'être, puis qui ont faim pour élever ce X-là. Fait que c'est tout à votre honneur de faire ça dans un contexte qui est comme
Non, nice, l'économie circulaire. Ouais. Puis, félicitations. Ben, merci Merci. tellement. Félicitations pour le Merci de nous métro. avoir reçus. Merci, let's go, métro, la gang, Ouais, yes. Métro puis dans les chips, let's go. Merci de nous avoir reçus, c'est super apprécié. Ouais, That's it. vraiment. Allez les suivre, gang. Merci beaucoup. Merci.